Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle saison des Rendez-vous Femmes d'Hockey. Bien qu'on n'a pas eu une grande pause, mais nous sommes dans une nouvelle case horaire, les jeudis soirs, 18h. Bon, vous pouvez nous regarder au moment de votre choix, tout comme nous écouter au moment que vous voulez grâce aux différentes plateformes. Pour nous regarder ou nous écouter, c'est sûr qu'il y a toujours le femme.hockey ou encore les différentes plateformes de balado, je pense à Spotify, Apple ou Balado Québec. Mais pour discuter hockey, parler de la rentrée scolaire, mais aussi le début des saisons, bien qu'ils sont retardés pour certains et d'autres non, on a pensé s'entretenir avec une femme qui évolue dans le milieu du hockey, qui est une spécialiste des communications à Hockey Québec, Marie-Joëlle Desaulniers. Elle est directrice communication, image de marque et soutien aux régions. Marie-Joëlle Desaulniers, bienvenue à Femmes d'Hockey. Bien, merci de me recevoir, Isabelle. Bien, écoute, on ne pouvait pas commencer la saison d'automne sans inviter une femme qui travaille dans le hockey et qui travaille à Hockey Québec. Là, on est justement, il y a beaucoup de nouvelles qui sortent. Tu n'as pas dû avoir un été très reposante. Bien, je t'avouerais qu'effectivement, depuis la fin, malheureusement un peu abrupte du hockey, le 12 mars dernier, on a été fort occupés à la fédération, là. Pas nécessairement juste mon département, mais vraiment l'ensemble des gens. Je pense qu'on est à la 20e, 25e modification du plan. Tu sais, des fois, il y a des ajouts, mais on doit se mettre constamment à niveau avec les nouvelles réglementations, consignes de la santé publique. Donc, oui, effectivement, c'est pas reposant, mais c'est vraiment enrichissant de savoir aussi qu'on repose sur une structure de bénévoles qui sont passionnés, dévoués. Tu sais, je parle au niveau de la fédération, mais vraiment tous ceux qui sont en dessous, les régions, les associations, les équipes, doivent également eux aussi se mettre, dans le fond, à jour continuellement. Mais c'est rassurant de voir qu'on a une équipe vraiment passionnée qui gère bien et qui s'occupe bien de nos petits jeunes. Mais tu sais, on oublie que, tu sais, bon, il y a eu beaucoup de scandales. Il y a des parents qui n'étaient pas contents parce qu'il y avait des choses de reporter, puis il y avait un plan en 6 phases, puis là, on est rendu à la phase 5. Mais c'est important de se rappeler que la mission de Hockey Québec, c'est vraiment de promouvoir le hockey, de permettre que ça arrive, puis vous travaillez fort à faire ça, là. Oui, c'est surtout de manière sécuritaire. Tu sais, on oublie souvent que, à l'aréna, les jeunes, par exemple, ils vont jouer au hockey et tout ça, mais ces jeunes-là ne peuvent pas pratiquer leur sport sans des entraîneurs, des officiels, des bénévoles. Donc, oui, on doit assurer la sécurité de ces jeunes-là, mais aussi de tous ceux qui gravitent autour du hockey. Donc, c'est pour ça que des fois, dans le fond, les décisions sont vraiment appliquées, mais pour l'ensemble des intervenants et des participants, pour le bien-être des jeunes. Mais toi, Marie-Joëlle, bon, là, on parle de Hockey Québec, mais tu es une passionnée de communication, pas nécessairement de hockey à la base. Explique-moi, c'est quoi ton parcours? Comment c'est arrivé que tu sois en charge des communications Hockey Québec? Bien, c'est une excellente... J'aime ça que tu me poses cette question-là, que tu m'amènes sur ce point-là. Moi, dans le fond, j'ai une formation en journalisme. J'ai étudié en journalisme, ce qui m'a amenée à être journaliste sportive pour le Courrier de Saint-Hyacinthe. J'ai couvert à l'époque les Gaulois de Saint-Hyacinthe, Midget 3 et tout ça. Par la suite, j'ai travaillé au niveau du sport-scène, en communication toujours, marketing également. Sport-scène, c'est la cage au sport, là, juste pour que les gens là, comprennent. Là. Oui, exactement. Donc, sport-scène également, avant, avait Interbox, qui était, dans le fond, qui gérait, qui organisait promoteur de boxe, dans le fond. Donc, j'ai travaillé aussi les relations de presse, relations de médias avec les boxeurs, dans le fond d'Interbox et tout ça. J'ai fait ça pendant 7 ans. Puis, suite à ça, dans le fond, ça m'a emmenée à Hockey Québec. J'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un aux communications. Moi, je suis une passionnée de sport. J'adore beaucoup œuvrer dans les communications. En fait, moi, c'est les valeurs que transmettent le sport. C'est ça qui m'allume. Donc, je me suis rendu compte avec les années que oui, le journalisme sportif, c'était super de promouvoir les nouvelles, mais j'aimais beaucoup être au cœur de la nouvelle. Sortir la nouvelle puis la promouvoir. Bien, justement, les 3 valeurs pour Hockey Québec, c'est intégrité, respect et passion. C'est exactement ce que tu dis. Bien, exactement. Puis je trouve ça beau que ces valeurs-là soient aussi transmises par nos jeunes. Je trouve ça magnifique, puis qu'ils soient reflétés dans nos organisations de par nos bénévoles aussi.
Bien, on va rentrer dans le segment, on parle hockey, puis on va aller un peu plus en profondeur. Moi, j'ai plein de questions pour toi là, par rapport, ben, oui, à la structure, mais aussi toi, c'est quoi ta passion du hockey à travers ça? Mais commençons par Hockey Québec, l'histoire derrière. Parce que c'est quand même pas une fédération qui est jeune. Elle a été fondée en 1976. En fait, c'est la fusion de la Fédération de hockey sur glace section majeure avec l'Association de hockey mineur du Québec, qui est devenue la Fédération québécoise de hockey sur glace, qui est devenue en 96 Hockey Québec. Oui, qu'on appelle maintenant Hockey Québec. Exactement. Mais là, dis-moi, il y a combien de personnes, là? C'est combien, ça touche combien de gens, ça, le hockey au Québec? Je vous dirais que ça touche beaucoup de gens. On dit souvent que le hockey est une religion au Québec. Au total, on a 120 000 membres. Si on fait un grosso modo, oui, de joueurs, entraîneurs, officiels, des bénévoles qui s'impliquent. On est 120 000 personnes, dans le fond, qui œuvrent et gravitent autour du hockey mineur. Donc oui, c'est vraiment beaucoup. Puis ça, c'est dans les 14 régions. Et tu me disais, il y a 232 associations de hockey au Québec? Oui, exactement. Donc, la façon que Hockey Québec est structuré, Hockey Québec a son conseil d'administration qui sont composés de 7 membres. Sous Hockey Québec, il y a 14 régions. Puis, sous ces 14 régions-là, dans le fond, il y a 232 associations d'hockey mineur. Okay. Donc, souvent, par exemple, il va y avoir des associations d'hockey mineur par municipalité. Des fois, une association peut regrouper 3, 4, 5 municipalités de jeunes. Donc, ça fait, c'est aux 4 coins du Québec, là. On a même il y a l'association d'hockey mineur au niveau des îles de la Madeleine. Oui. Donc, sous la région Gaspésie-les-Îles. OK. Il y en a un peu partout dans la province. Et pour pouvoir y arriver, c'est des bénévoles souvent, surtout, qui prennent ça en charge. Beaucoup de femmes, hein? Oui. Justement, ça fait 2 années, moi, que je fais la tournée des régions avec M. Ménard. Puis à chaque tournée, il y a un membre du conseil d'administration d'Hockey Québec qui nous accompagne. J'ai été vraiment surprise de voir au fil, dans le fond, de ces 2 tournées-là, l'implication des femmes, autant au niveau des associations d'hockey mineur, mais il y en a beaucoup aussi qui s'impliquent dans des rôles un petit peu moins connus. On connaît souvent, mettons, le président, les vice-présidents et tout ça, mais il y a des femmes qui sont registraires des associations d'hockey mineur, des directrices de division. Oui. Au niveau des secrétaires, souvent les secrétaires, c'est celles qui sont, dans le fond, qui assurent les communications au niveau de l'association d'hockey mineur. Mais je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve ça beau aussi qu'il y ait cette place-là, puis qu'on fasse cette place-là, qu'on laisse la place aussi aux femmes de pouvoir s'impliquer dans un domaine qui est bien souvent attribué aux hommes. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis bon, on parle, là, il y a les bénévoles, les entraîneurs, les officiels, les joueurs. Et là, j'aimerais ça qu'on rentre un peu parce que, en 80, Hockey Québec, en 1980, c'est là qu'ils ont mis les structures initiation, récréation, compétition et excellence. Fait que j'aimerais ça qu'on comprenne un peu, là, moi, je perds un peu des fois mon latin, là, c'est quoi la structure de hockey, à part Hockey Canada, Hockey Québec, après ça, comment ça se décline, là? Puis on rentrera après ça dans le scolaire, là, mais commençons un peu par comprendre là, c'est quoi les différentes structures. Bien, en fait, je vais commencer à la base. Il y a l'initiation. Initiation, c'est les jeunes de moins de 9 ans. Donc, il y a les MAG, dans le fond, le programme MAG, que sans doute tout le monde connaît. Les Timbits, là. Exactement. les tout petits, là, les tout petits qui patinent ou qui apprennent à patiner. Ensuite de ça, il y a le récréation ou récréatif. Ça, c'est tout ce qui est simple lettres. A, B, C. OK. En haut, dans le fond, il y a la compétition qui est le double lettre, donc 2A, 2B. Et au sommet de la pyramide, dans le fond, il y a l'excellence ou l'élite qu'on connaît. Donc, ça, c'est tout ce qui est structure, dans le fond, le sommet de la structure intégrée, mettons le 3A, 3 relève, midget espoir, midget 3A. Okay. Et dans le fond, en haut, si on veut aller un petit peu plus haut, ben là, il y a le junior majeur. Oui. Il peut avoir après le semi-pro professionnel, Ligue nationale de hockey.
Puis là, si on rentre le scolaire dans ça, parce que là, dernièrement, bon, avec le ministre Roberge, là, on a entendu plein de choses, le hockey, bon, le parascolaire, le hockey scolaire, tu sais, le sport-études. C'est quoi, là, les différents niveaux, niveau hockey et les études? En Explique-nous fait, ça. je vais commencer avec le sport-études. Le sport-études, c'est organisé par l'école, la fédération sportive et le ministère de l'Éducation. Pour que ce soit un programme sport-études reconnu, il faut qu'il y ait, dans le fond, il faut que ce soit un protocole d'entente qui est chapeauté par ces trois organisations-là. Exactement. Comme Donc, le midget 3. Oui, exactement. Donc, c'est le sport qui est joué ou le sport qui est pratiqué au sein d'une école, dans le fond, d'un établissement scolaire. OK. Au niveau du, par exemple, RSEQ, oui. C'est au niveau du scolaire. Ça, c'est la compétition qui est organisée et chapeautée par la structure scolaire. Exactement. OK. Donc, et souvent, il y a le sport qui est dit parascolaire, donc qui se passe à l'extérieur des heures de classe, mais qui peut être aussi géré par l'école. Donc, ça, c'est un autre type de niveau. Je sais aussi qu'il y a des établissements qui ont des concentrations hockey. Concentration hockey, ça, c'est pas nécessairement un programme qui est reconnu par le sport-études, par le ministère, mais c'est, dans le fond, le sport qui est pratiqué, pour nous, le hockey, qui est pratiqué, dans le fond, durant les classes. OK, mais je pense qu'on comprend un peu mieux là, les différences. Sinon, on peut toujours écrire à Hockey Québec puis poser des questions, mais je pense que là, on a bien compris les différents niveaux. Là. Puis je pense que dans le hockey scolaire, il y a aussi au niveau des écoles privées qui ont leur propre ligue, mais là, on ne rentrera pas dans ça. En fait, on peut les nommer. Il y a LHPS, LHIQ, dans le fond, qui sont des membres associés au niveau de Hockey Québec. Donc, ce que ça fait au niveau des membres associés, c'est qu'ils suivent notre réglementation, mais sont aussi reconnus par la fédération comme étant du sport fédéré, du sport qui assure les règles. Dans le fond, ils vont suivre la réglementation de Hockey Québec. Donc, il y a aussi ces deux volets-là. Bon, bien là, on a démystifié un peu plus le hockey scolaire et le sport-études. On comprend un peu plus la structure. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du hockey féminin. Parce que, il y a eu une progression. Le hockey féminin a pris naissance, on peut dire un peu plus, malgré que ça fait des années, là, c'est né une année après le hockey masculin, mais à la fédération, c'est en 1990 que ça a vraiment commencé. Oui, en fait, le hockey féminin, au niveau de Hockey Québec, de la façon dont c'est organisé, dont c'est chapeauté, dans des régions et même des associations de hockey mineur, il y a des associations qui se dédient complètement au hockey féminin. Oui. Donc, par exemple, on connaît l'association de hockey féminin, mettons, de la Mauricie. Il y en a au niveau de Québec avec les skis. Il y a l'association du Richelieu. Moi, dans le fond, moi j'habite la région du Richelieu, donc dans ma région. Il y en a au niveau de l'Estrie, tout ça. C'est des associations qui vont regrouper des jeunes filles d'un même secteur ou des fois d'une même région, d'un même territoire pour qu'ils évoluent ensemble, donc pour qu'ils puissent se développer à l'intérieur d'une structure de hockey féminin. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Hockey Canada, dans le fond, a fait des études pour justement la croissance, l'évolution des joueurs et tout ça. Ils voulaient regarder un petit peu si les inscriptions étaient en hausse ou les jeunes commençaient un petit peu, pas à décrocher, mais à se désintéresser du hockey. Puis, on a vraiment remarqué une hausse du hockey féminin. Ah, c'est une bonne nouvelle! Oui. La hausse du hockey féminin, si on regardait la courbe, là, au niveau du hockey masculin, on voyait une petite, pas une petite décroissance, mais la hausse du hockey féminin était nettement en avance. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est encourageant de voir aussi que les jeunes filles peuvent s'identifier. On a beaucoup de modèles féminins au niveau du hockey qui sont vraiment intéressantes. Puis, au niveau de Hockey Québec, on essaie beaucoup de les mettre de l'avant. Bien, on le voit, il y a une section sur le site Internet, justement, où c'est le hockey féminin. Puis, tu sais, je fais juste révéler quelques dates importantes au niveau de la fédération. C'est en 2001 que le hockey féminin est arrivé aux Jeux du Québec. Quand on regarde en 2006, c'est là qu'est arrivé le double lettre, le 2A pour le hockey féminin. Puis en 2008, il y a eu la création que le Hockey Québec s'est donné vraiment comme mission de favoriser l'association de hockey mineur féminin, là, des associations à part. Puis en 2010, ça a commencé les championnats distincts
de hockey féminin et de hockey masculin. Fait qu'il y a vraiment un vouloir, on le voit là, à travers la structure là, de la fédération Oui. de faire un effort là, pour promouvoir le sport au niveau féminin. Oui, puis on le voit aussi avec les inscriptions, tu sais, là, dernièrement, avec, dans le fond, la pandémie actuelle, là, qui peut un petit peu pas réduire les inscriptions, parce qu'on voit vraiment que surtout les organisations, les associations d'hockey féminine sont vraiment en hausse au niveau des inscriptions. Donc, on voit une tangente vraiment plus à la hausse. Puis ça, moi, j'ose espérer que c'est tous les efforts qu'on fait à la promotion, autant nous, mais surtout sur le terrain. Il y a beaucoup de journées d'initiation, il y a des programmes qui existent. SO Fundé, dans le fond, qui est un programme de Hockey Canada qui vise à faire la promotion du hockey féminin auprès des associations. Mais dernièrement, là, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on l'a mis en place à la fin de la dernière saison, mais là, avec la COVID-19, ça nous a un petit peu freiné. Mais on avait mis sur pied le programme Ambassadrice. Okay. Dans le fond, ce programme-là, je ne sais pas si tu connais, mais le programme Ambassadrice, dans le fond, c'est des joueuses d'équipe Québec qui vont dans les écoles primaires, pour la plupart, leur école primaire. Donc, c'est des jeunes filles. Oui, puis ils vont faire la promotion du hockey féminin. OK, belle idée! Mais c'est génial, là. Moi, c'est ça que je trouve beau, c'est de démontrer, puis tu sais, ils vont pas dans une école, puis ils vont cibler que les jeunes filles, là. Tu sais, ils prennent... Non, ils parlent à tout le monde. Oui, c'est ça. Ça peut être des classes maternelles, première, deuxième, troisième année. Ils regroupent tous ces gens-là. Ils vont même faire des mini-matchs avec eux. Ils vont les animer. Des fois, ça peut être, dans le cadre d'exemple, une école va donner la moitié de la journée. Tu sais, toute l'avant-midi, c'est une activité dédiée au sport, au hockey. Puis là, les jeunes filles, dans le fond, souvent, ils sont à deux. Ils vont là, ils font la promotion du hockey féminin. Puis ça fonctionne super bien. C'est une belle initiative. Oui, puis je trouve ça le fun aussi que les joueuses s'impliquent et veulent redonner. Tu sais, parce qu'on s'entend, c'est des joueuses, tu sais, de moins de 18 ans, là, je veux dire, ça serait quand même facile pour elles de faire, ben, tu sais, moi, non, ça m'intéresse pas, ou mais non, ils veulent. On avait sondé les 20 joueuses, puis ils ont toutes répondu oui. Ah, ben regarde, on a une belle jeunesse devant nous. Des fois, on se pose la question, mais je pense que c'est une belle façon de le voir. Ça m'amène, on va rentrer dans le segment Place aux femmes. Là, on parle d'hockey féminin, tu parles de ces jeunes-là. Fait que j'aimerais ça que, bon, tu as eu l'occasion, toi, à travers ton métier, dans le fond, de parler avec toutes des soutiens aux régions. J'imagine que tu en rencontres beaucoup. J'aimerais ça que tu nous dises quelle est la femme d'hockey qui t'inspire, toi? Bien, la femme d'hockey qui m'inspire, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes, dans le fond, qui se feraient une place au niveau dans n'importe quel domaine. Mais j'aurais envie de te dire Nicole Bouchard, des remparts de Québec. Je trouve qu'elle a vraiment un parcours. Tu sais, moi, la première fois que j'ai été, dans le fond, en contact avec Mme Bouchard, c'est au niveau d'Interbox, parce qu'on organisait des galas au centre Vidéotron et tout ça. Donc, elle nous aidait beaucoup avec la logistique côté administratif. Mais quand j'ai su que, puis là, je ne veux pas trahir comme son âge ou quoi que ce soit, mais quand j'ai su que ça faisait plus de 35 ans qu'elle était impliquée dans le hockey, ça m'a complètement fascinée. Je me suis dit, ben voyons, ça a commencé avec un stage. Après ça, de fil en aiguille, elle s'est même venue travailler à Montréal, elle est retournée à Québec. Ah non, moi, j'ai vraiment une admiration pour... Puis pourtant, je la connais pas personnellement. J'ai eu des contacts professionnels, mais je trouve ça le fun. Bien, c'est beau. Puis, tu sais, c'est drôle parce que... Bien, c'est pas drôle, c'est juste c'est une anecdote. On avait quelqu'un, justement, qui nous écrivait sur la plateforme suite à notre rencontre avec Marc-Claude Savard, qui nous demandait de parler de cette dame-là, justement. Oui, j'ai vu! J'étais super contente. J'espère vraiment que vous allez la recevoir, que tu vas la recevoir à ton émission. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça fait un vent de fraîcheur de voir aussi qu'il y a des femmes qui œuvrent aussi avec, tu sais, qui durent avec les années. Bien, tu vois, à Femmes d'hockey, une chose qu'on va mettre en place, parce que, bon, il y a des petits changements dans notre horaire, on va commencer à nommer la femme d'hockey de la semaine. Tu sais, il y a le joueur de la semaine, le gardien de la semaine. Bien, nous, à partir là, de cette saison-ci, à toutes les semaines, on va en nommer une, puis ça va être
face aux gens qui vont nous proposer. Fait qu'il va falloir que les gens nous envoient, communiquer avec nous, proposez-nous une femme de hockey que vous voulez mettre en lumière. Vous devez nous envoyer une photo d'elle, bien entendu, qu'on puisse le publier. Vous expliquer pourquoi qu'elle devrait être la femme de hockey de la semaine avec des coordonnées. Puis on va se faire la mission de les mettre en lumière à toutes les semaines, le vendredi, là, les nouvelles... les femmes de hockey de la semaine. C'est donc une bonne idée. Ouais. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un connu. Ça peut être, c'est dans l'ombre, peu importe. Ah, c'est donc génial. Ça peut être une bénévole, une joueuse, une coach, une maman, une sœur, une tante, une petite amie, peu importe, quelqu'un qui travaille dans le milieu du hockey. C'est la femme de hockey de la semaine. On veut comme un peu la bonne nouvelle TVA. Là. Ben, c'est la bonne nouvelle de la femme de hockey de la semaine. C'est nouveau. Ça commence dès demain. Mais tu n'auras jamais assez de 52 semaines. Bien, on aura ça à faire plein de saisons de femmes de hockey. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et dis-moi, bon, on parle justement, y a-tu, toi, des femmes dans l'ombre qui ont, là, tu sais, bon, elle est un petit peu dans l'ombre, elle est connue du hockey mineur dans la région de Québec, mais y aurait-tu d'autres femmes que tu aimerais, là, nous citer aujourd'hui? Mon Dieu. Je pourrais pas... Vite comme ça, là, il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de femmes, tu sais, on a fait la tournée, tout ça, j'en connais. Je pense à mes amis qui accompagnent leurs petites filles, petits gars à chaque semaine aux pratiques, les bénévoles qui s'impliquent, il y en a beaucoup trop. Il y a combien de bénévoles, tu disais, au Québec? Au Québec, il doit... Pour le hockey, là? Plus de 5 000. Quand même, hein? Fait que c'est du monde. Oui. Ça, c'est beaucoup de personnes qu'on fait que si on calcule, on divise, faites les calculs à la maison, là, on a beaucoup à nommer juste à travers les bénévoles. Mais oui, c'est ça, parce que ça, c'est 5 000 qui œuvrent, dans le fond, sur une base régulière. Là, à ça peut s'ajouter, exemple, ils font des levées de fonds, ils font des tournois, tout ça, c'est des gens qui viennent s'ajouter à ce nombre-là. Mais non, le hockey mineur au Québec, là, c'est vraiment, ça repose vraiment sur une structure bénévole. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment importants. Il ne faut jamais oublier ça, tout le monde. C'est une structure bénévole. C'est des gens qui donnent de leur temps, de leur cœur, de leur passion. Beaucoup de femmes et d'hommes qui sont là pour pouvoir, dans le fond, aider la nouvelle génération à aller de l'avant. Oui. Ça pour les jeunes joueuses et joueurs qui pratiquent ce merveilleux sport qu'est le hockey. Écoute, c'est une tradition, c'est quasiment une religion, comme on dit. Et toi, si je te demandais, si tu étais un joueur ou une joueuse de hockey, tu serais qui et pourquoi? Moi, je dirais Eve Gascon, parce que je l'ai côtoyée, dans le fond, je la connais de son parcours à Équipe Québec. On l'a souvent interrogée, on a fait des articles et tout ça. Elle a passé aussi aux Jeux du Canada. Ce que j'aime beaucoup de cette jeune petite fille-là, bien, elle est rendue quand même assez grande, à 17 ans. Mais c'est qu'elle n'a pas un parcours atypique. Elle a un parcours atypique, pardon. Elle ne suit pas nécessairement le moule. Puis je trouve ça beau de voir ça. On la compare souvent à Manon Rhéaume, qui a eu un parcours aussi un petit peu semblable. Puis en fait, oui. Bien, c'est quand même la première. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Eve Gascon, Eve, c'est une gardienne de but. Elle a été la première à jouer Midget 3A. Là, elle s'en va au niveau collégial, mais du côté des garçons. Je pense que c'est une première ou pas loin parce que, bon, Charline Labonté, elle a joué dans le junior majeur, oui. Manon Rhéaume aussi. Mais au niveau de hockey collégial, là, je ne suis pas certaine là, que c'était le cas. Là. Les filles, ils ont suivi un autre parcours. Elle est très présente, elle est impliquée dans la communauté. On en parle souvent. Là, ça fait partie là, des prochaines joueuses à surveiller pour Hockey Canada, les Olympiques. Je pense qu'elle est à surveiller. Et une belle jeune fille. On l'a reçue d'ailleurs à Femmes de hockey dans nos premières semaines. Une jeune fille incroyable. Oui, elle est vraiment, puis elle est tout aussi accessible, puis elle est intègre comme personne. Donc, oui, elle est vraiment une très, 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 très bonne joueuse de hockey, puis qui inculque les bonnes valeurs aussi. Bon, toi, t'es maman. Tu as des filles. Oui. Bon, on parle beaucoup d'Hockey Québec, là, mais on veut apprendre aussi un peu à te connaître. Là. C'est quoi, bon, tu disais, bon, à la base, tu étais une fille de communication, mais quelle est la place du hockey dans ta vie privée? Est-ce que tu regardes le hockey professionnel? Es-tu une fan des Canadiens ou c'est quoi ta relation avec le hockey? Moi, je te dirais,
oui, professionnel, c'est quotidien. Donc, le hockey occupe une place dans ma vie à tous les jours. Mais sinon, je dirais c'est plus un happening. Okay. Avec mon conjoint, je regarde des matchs de hockey. Quand j'étais jeune, j'ai suivi, puis c'est là que mon premier, dans le fond, mon premier contact, la première fois que j'ai été initiée au hockey, c'était avec mes cousins, avec mon frère. Je les suivais à l'aréna, tout ça. Les souvenirs que j'en retire, c'est vraiment le sentiment de famille, les parents ensemble. On retrouvait toujours les mêmes petites sœurs, les mêmes petits frères qui étaient là, puis qui regardaient le match, puis on s'encourageait. Ça devenait comme c'est ça, le happening. Ouais. C'est rassurant, je trouve. C'est un sport aussi, c'est une religion. Les gens adorent beaucoup le hockey au Québec. C'est certain que c'est toujours le fun, mais c'est vraiment des souvenirs que j'en retire. Mais tu sais, quand je dis tout le temps ma ligne, c'est parce que le hockey ne se joue pas que sur la patinoire, c'est que c'est vrai. Tu sais, ça se joue dans les estrades. On organise notre agenda familial en fonction du hockey de nos enfants ou de notre mari, dépendamment. Il y a vraiment une organisation à faire autour. Là, toi, tu as des filles. Est-ce que tu penses qu'ils vont jouer au hockey? Bien, ma plus jeune, elle m'a demandé si cet été, si elle pouvait jouer au hockey, mais elle est encore, elle a 4 ans, donc j'attends encore. Ben, elle pourrait. Puis je trouve ça le fun aussi qu'elle s'intéresse, puis qu'elle me voit grandir, puis tu sais, elle parle souvent d'Hockey Québec, elles viennent des fois au bureau, fait que c'est le fun. Je trouve ça le fun de leur démontrer aussi qu'il n'y a pas que l'option, mettons, jouer, mais tu sais qu'il y a aussi tout l'aspect professionnel autour de ça. Puis tu sais, ça prend une place, ça occupe une place au niveau de ma vie, là, avec, oui. J'en parle souvent, mais je trouve ça le fun qu'elles s'intéressent aussi à ce que maman fait, puis là, elles veulent jouer au hockey, elles veulent travailler pour Hockey Québec. C'est bon, on a de la relève, on en a besoin. Oui. Écoute, on va rentrer dans le segment maintenant, la sacoche bleue, inspirée de la poche bleue de Guillaume et de Maxime. Alors, bon, étant dans les arénas quand même un peu, même si ton travail est derrière un bureau et très aux communications, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter aujourd'hui par rapport au hockey? Eh bien, oui, j'ai longuement réfléchi à te partager cette anecdote. C'était dans le temps où je travaillais chez Sportfame, à Cage au Sport. Okay. J'étais mandatée, dans le fond, j'étais aux communications. J'étais mandatée pour aller prendre la photo d'une mise au jeu. Okay. Puis, comment ça fonctionne, tout ça. De t'embarquer sur la glace, là. Fallait que tu okay. Exactement. Il y avait le petit tapis déroulé, tout ça. Au bout, les deux capitaines viennent. Il y a la mise au jeu et tout ça. Et quand j'ai débarqué du tapis, pourquoi, j'ai aucune idée. Les 2 pieds me sont partis. Non. Et oui, je me suis cognée bien menton premier sur la glace, de la difficulté à se relever, mais non. Ouais, devant les 500 personnes qui... Puis là, c'était pas une game d'hockey mineur comme ça, là, c'était une partie de quel niveau? Il était 3. OK, fait il y a des gens, là. Il n'y a pas que les 50 papa-maman là, des 2 équipes qui sont là. Non. Il y avait beaucoup de gens. Et donc, M. Jean Bédard, que je salue. Bonjour, Jean. Il m'en parle encore. Oui, hein? Un petit moment un peu embarrassant parce que, tu sais, on oublie des fois. En fait, c'est quasiment plus glissant avec le tapis que d'arriver directement sur la glace parce que, bon, on le sait qu'il faut faire attention toujours avec la glace. Tandis que le tapis, quand ça part, on a vu plusieurs personnes tomber, on en rit souvent, mais quand ça t'arrive à toi, c'est moins agréable. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Les métiers de communication peuvent être plus dangereux qu'on ne le croit. Tu vois? Oui. Et là, je t'offre la table pour nous parler d'un produit québécois que tu veux mettre en lumière, un produit qu'on doit découvrir selon toi. Oui, bien, pour le produit, dans le fond, bleu, j'ai pensé, là, c'est la rentrée scolaire et tout ça. Moi, j'ai été exposée aux étiquettes colle à moi. Ah oui.
connais. Non, des je ne connais pas. pour identifier tous les effets scolaires et tout ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui identifient les pièces d'équipement, entre autres, le linge et tout ça. Donc, non, c'est vraiment un super de beau produit. Puis, c'est québécois, donc on les encourage. Bien, je trouve que c'est une bonne idée parce que je me rappelle avec ma fille, moi, elle est rendue plus jeune, là, c'était son retour à l'école, mais elle est rendue plus vieille à l'ITHQ, j'ai pu à identifier. Mais je me rappelle elle, que c'était une soirée complète pour écrire les noms sur chacun des accessoires. Fait que c'est un beau produit. Fait qu'on va mettre le lien pour les gens, ceux que ce n'est pas déjà fait, ou pour l'année prochaine, vous le mettrez dans votre banque à idées. Donc, c'est Colle à moi, un beau projet. Oui. Bien, Marie-Joëlle, merci de ta présence à Femmes d'hockey. Donc, on va suivre les développements là, de Hockey Québec, savoir quand est-ce qu'on va pouvoir entrer dans la phase 6. On le sait que c'est pas dans votre ressort, que ça va dépendre aussi de la santé publique. L'important, c'est la sécurité de nos jeunes. On a tous hâte, mais on va vous suivre. Et pour vous, bonne continuité. On commence la saison un jeudi. N'oubliez pas d'aimer les pages Facebook et Instagram de Femmes d'hockey. Et on a maintenant aussi les nouveaux produits Femmes d'hockey pour encourager le mouvement de mettre la place des femmes dans le hockey. Merci, Marie-Joëlle. Isabelle, merci de donner de la place, justement, d'offrir cette vitrine-là pour les femmes qui œuvrent derrière, devant, mais qui participent, dans le fond, à l'épanouissement de nos jeunes. C'est vraiment apprécié. Merci. Mais ça fait plaisir.